Bon matin, mes reines! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est samedi, le 5 décembre. On dirait que je sais jamais mes dates. En plus, j'ai le calendrier ouvert devant moi. C'est ça, on est le 5 décembre. Grosse semaine. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était lundi. Je vais tout vous compter ça. Mais là, ce matin, je suis vraiment excitée parce que mon enfant me donne des coups de pied dans les côtes. C'est pas pour ça que je suis excitée. Mais il donne vraiment des coups de pied pour vrai au moment où je vous parle. Je pense qu'il avait le goût de vous dire bonjour aussi. Non, ce matin, on a décidé de faire des gaufres et c'est excitant parce que, comme je vous ai dit, j'avais été au truc du choix du président, puis ils avaient servi des gaufres avec la pâte de spéculoos. J'ai trouvé la pâte de spéculoos et Michel est en train de faire des gaufres. Fait que c'est ce matin que ça se passe. On va manger des gaufres avec des spéculoos et je suis excitée. Désolée de la qualité, j'ai des problèmes avec ma caméra principale. Ça explique un peu pourquoi j'ai pas filmé aujourd'hui. Donc c'est ça la dernière séquence que vous avez vue, c'est qu'on mangeait nos gaufres aux spéculoos, qui étaient, ma foi, savoureuses. Je le recommande vraiment. Puis tout de suite après les gaufres, on s'est dépêché, puis on a été chercher notre poussette parce que c'est un cadeau du frère à Michel. Il l'a fait livrer à Toronto parce qu'il habite pas au Canada. Fait que je vais vous la montrer dans un prochain vlog de grossesse, évidemment, là, mais pour ceux qui sont curieux tout de suite de voir qu'est-ce qu'on a eu, c'est la City Mini GT. Donc, c'est une poussette de Baby Jogger, puis évidemment, on a pris celle pour seulement un enfant, puisqu'on a juste un enfant. Puis après ça, quand on est revenu à la maison, j'étais tellement fatiguée. Je dors pas super bien ces temps-ci. Le bébé, on dirait qu'il a le goût comme de faire de l'exercice la nuit. C'est un peu comme un cher. Fait que ça me donne de la difficulté un peu à dormir, mais c'est rien de grave, là. Je veux dire, je réussis toujours par rattraper mon sommeil. D'ailleurs, parlant de lui, il est en train de faire des flips dans mon ventre présentement. Puis après ça, j'ai Skypé avec Guillaume, ça m'a tellement fait du bien. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas parlé avec Guillaume, fait que ça m'a fait du bien de te parler, mon ami. Parler plein de choses. J'ai raconté un peu ma semaine aussi. Je voulais trop vous parler de ma journée d'hier, c'était fou. Je vais m'asseoir, là, parce que faut que je m'assoie. Hier, c'était vraiment... En fait, cette semaine, c'était vraiment une semaine spéciale. Puis hier, c'était vraiment une journée spéciale dans le sens que j'étais arrivée au bureau le matin, puis j'étais un peu clouless de ce qui allait se passer. Puis finalement, j'ai eu un espèce de baby shower à ma job. J'étais super contente. Je vais vous mettre des photos là, juste ici. Mais en fait, les enfants de mes patrons étaient là, puis de ma collègue aussi. Ils ont peint des petites maisons de Noël. Donc c'était une activité de baby shower vraiment le fun pour inclure les enfants. Puis après ça, ils ont servi le thé, il y avait des macarons, du pound cake, donc du gâteau 4 quarts. Puis il y avait plein de petites mignardises, des fruits, tout ça, c'était vraiment cute. Puis ils m'ont vraiment gâtée, là. Je vais vous montrer ça d'ailleurs dans un prochain vlog de grossesse sur ma chaîne Madame Bonheur. Mais c'est fou comment je suis choyée, là. Vraiment, merci à tous mes collègues. C'est vraiment une délicate attention. Puis le soir, on avait un party de Noël pour Varachel, qui est la compagnie où est-ce que Michel travaille. Je pense que ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Puis le party n'était pas trop loin de la maison, fait que c'était le fun parce que je me disais, tu sais, si jamais je me sens fatiguée ou quoi que ce soit, je vais pouvoir revenir, puis Michel va pouvoir continuer à célébrer. C'était vraiment le fun. On voit que c'est une grosse compagnie, ils ont des moyens, c'est le fun, tant mieux, une belle croissance. Puis ils mettent vraiment le paquet pour remercier leurs employés parce que leurs employés sont exceptionnels. Et Michel en fait partie. Hein, Charles, qu'est-ce que t'en penses? Charles, il est d'accord. C'était le fun parce qu'il y avait une station de t-shirts personnalisés dans le fond. C'était quand même cool. On pouvait choisir la grandeur, le motif, puis la couleur du chandail. Puis moi, j'en ai eu un avec un écureuil, puis c'est écrit Varachel ici. J'en ai pris un small, c'est tout ce qui restait, mais ça me fit aujourd'hui sur ma bédaine. Fait que je trouvais ça drôle. Je l'ai mis comme pyjama. Puis il y avait aussi une station de chocolat chaud. Il y avait des stations de bouffe aussi. Mais le clou de la soirée, c'était vraiment un photo booth. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec Varachel, en fait, c'est une application pour vendre et acheter des choses comme une vente de garage virtuelle. Puis le photo booth était en inspiration de ça, justement. Puis on a tellement ri de la photo. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez comprendre la référence. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Là, au pire, je vous mettrai la photo comme mieux cadrée. Mais c'est moi. Il y a Michel en arrière avec un chapeau de chef, puis les étiquettes à côté disent « Will deliver », puis « Quality goods », faisant référence à mon ventre de femme enceinte. Fait qu'on a vraiment ri en voyant cette photo-là. Elle est super belle. On en a eu 2 copies. Je pense qu'il y en a une qui va aller directement dans le livre de bébé, puis l'autre que je vais juste garder sur le frigo parce que je l'aime trop. Puis après ça, on l'a montré à tous les collègues à Michel, puis tout le monde riait, tout le monde trouvait ça vraiment cute comme clin d'œil. C'était vraiment le fun, on a passé une super belle soirée, puis étant donné que ça fait, je pense que ça fait 3 ans que Michel travaille là à peu près,
Ben, tu sais, je commence à connaître pas mal ses collègues de travail. Fait que c'est comme si je retrouvais des amis, une grande famille. C'est vraiment cool. Ça a été ça ma soirée. Je suis rentrée tôt, par exemple. Là, à 10 h, j'étais rendue à la maison parce que j'en pouvais plus. Mes chevilles, je pense que mes bottes fermaient pas bien. Fait que mes chevilles ont commencé à prendre de l'expansion. Fait que, ouais, c'était le temps pour moi de dormir. Fait que là, on s'apprête à jouer à Pandémie Legacy. Vous savez à quel point que je capote sur ce jeu-là. C'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois que j'en parle non plus. Il y a des gens qui étaient curieux de voir comment se joue le jeu. Mais étant donné que c'est un jeu qui est évolutif, je veux pas briser le punch du jeu à personne. Fait que pour des raisons de respect, je ne montrerai pas le gameplay, le jeu. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, puis si on a gagné ou perdu. On a gagné! C'est parti, on est vraiment contents. Puis ça a été encore un carnage au niveau des cartes. Là. On a encore déchiré des cartes, mais c'était pour la bonne cause. Puis là, Michel, tu veux t'expliquer ce qui s'est passé sans révéler le punch? Je peux essayer. Donc, il y avait un objectif secondaire qui était quelque chose que je peux pas révéler. Puis, dans le fond, la partie allait bien, puis on gagnait, puis tout ça. Fait que là, on s'est dit, bon, on va essayer de faire d'autres choses pour que les prochaines games soient plus faciles. Donc, faire des choses qui nous permettent de racheter des collants sur le board, par exemple, positivement pour nous. Mais, j'ai focusé pour ça pendant plusieurs tours. Il a vraiment gossé. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça servait à rien parce qu'on n'allait pas les utiliser, les collants, pour améliorer le board. Fait que, on a perdu quelques tours à s'ostiner à si on faisait ça. Pour rien. Fait qu'à chaque tour, là, Michel était comme, oui, mais telle affaire! J'étais comme, on s'en fout! Puis il était comme, non, c'est pas l'important! Finalement, pour se rendre compte que ça changeait absolument rien. Fait que j'avais raison. J'avais raison. En tout cas, on peut pas vous dire c'est quoi, parce que ça révélerait trop de punch, mais la prochaine partie, par exemple, là, ça va être d'une importance capitale. Mais à date, juste la première game était rough, mais à date, ça a été assez facile de gérer les autres. Mais c'est parce qu'on est bon. Fait que, On fait une bonne équipe. je sais pas si ça va devenir très difficile bientôt ou c'est plus assez facile comme jeu. On verra. Mais comment ça fonctionne en fait pour progresser dans le jeu, c'est que si tu gagnes, tu passes directement au prochain mois en réalisant les objectifs qui sont dans le fond, imposés dans un sens. Puis si tu perds, ben, tu recommences le mois encore. C'est sûr que plus que tu gagnes facilement, ben moins tu as d'avantages dans un sens. Le jeu t'aide pas vraiment. Puis si tu perds, ben tu as des avantages pour essayer de t'aider un peu, tu sais, des petites béquilles qui peuvent t'aider. Mais bref, à date, on s'en tire assez bien. On a bu un chocolat chaud en jouant au jeu, c'était vraiment le fun. Là, je pense que le bébé, il commence à être tanné, là. Je pense qu'il était. C'est trop d'émotions. Ouais. C'est trop d'émotions pour lui. C'est quand même excitant. Ouais. On est comme ça, là, tout le long de la game. Et je vais aller me coucher. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous aussi vous avez joué à des jeux de société parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Quand même. Et on vous aime, puis on vous envoie plein de bisous. Bye!